Tu laisses ton offrande, tu vas vers lui. Vraiment, avant que tu m'as dit quelque chose, vraiment j'étais en colère. Mais je ne vais pas garder ça parce que je suis un enfant de Dieu. Sois franc. Amen. Cette personne peut être dans un état de colère et puis continuer à t'insulter. Amen. Ça c'est avec le cas. C'est le cas un cas qui peut se produire. Dans ce cas, tu ne dis rien. Le deuxième cas, il peut t'écouter. Ah, vraiment, cher frère, ce qui s'est passé, je n'ai pas fait exprès. Pardonne-moi. Le mot pardon est prononcé. À ce moment, tu fais quoi? Tu pardonnes. Amen. Maintenant, dans le premier cas où tu n'as pas écouté, la Bible dit d'aller expliquer le dossier à un ou deux frères qui vont venir encore pour régler la situation. Ces deux personnes arrivent, toujours il est sur sa position, il ne veut pas vous écouter. Va maintenant, dis à l'église. Dis à l'église, ne pas dire, tu viens, j'ai un témoignage. Oui, oui, mon témoignage est que il y a la tante qui est au fond là-bas, là, quand je la salue, elle ne me répond pas. Tu es capable de faire ça? Il y a la tante qui est au fond là-bas, c'est qui même? Et puis tous les yeux sont braqués sur elle. Depuis quand je la salue, elle ne me répond pas. Et puis elle cherche mon mari. Quand sa colère arrive, elle veut se venger, elle veut tout dire pour que ça fasse mal. Ce qu'il faut faire dans l'église est organisée. Il y a un homme de Dieu qui est là. Le pasteur, tu vas le voir. Il dit, ah, je suis indifférent avec un frère, une soeur. Donc vraiment, je vais vous expliquer pour que vous m'aidiez à nous réconcilier. Propre, il va utiliser des stratèges. Il va aller rencontrer sa soeur et il va l'appeler. Maintenant, si la personne continue, même si c'est à la maison, c'est pareil, elle continue de maintenir sa pleine position, en ce moment, vous considérez cette personne, cette soeur, ce frère, comme un panier. Que son affaire ne vous inquiète plus. Matin, vous le saluez, il veut n'a qu'à répondre, il veut n'a qu'à laisser. Mais que ça ne fasse plus mal. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont crise cardiaque. Le cœur bat rapidement, qui ont tension à cause de ces cas. Tu ne parles pas à la personne. Quand tu la vois, ton cœur fait poum. 10 fois tu vois la personne poum 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 poum. Mais quand tu es secoué chaque seconde, qu'est-ce qu'il devient? Donc ça laisse des séquelles. Quand tu vois la personne, le sang coule, le sang peut plus circuler. Ah, c'est mon ennemi numéro 1, je dirais. Chrétien qui est ennemi numéro 1. Ça n'existe pas, tu es un chrétien. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que tu aies la vie éternelle, tu dois démontrer l'amour que Dieu a mis en toi, tes frères. Ton frère, ta soeur est une image de Dieu. Ce n'est pas ton ennemi. L'ennemi que nous combattons, que le conventionnel combat, ce sont les démons que je combats. Même si tu es possédé, ce n'est pas toi que je combats, mais c'est le démon que je combats. C'est lui que je chasse pour que tu sois libéré et que tu redeviennes ma soeur qui était hier. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Donc vous n'avez pas affaire à vos frères, vous n'avez pas affaire à vos soeurs, vous avez affaire aux démons. Donc vous-même déjà priez pour pas que ces démons puissent vous posséder. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc voici comment vous devez résoudre. Et il y a, quand nous prenons le cas de l'enfant prodige, vous pouvez le dire après. J'étais parti, je ne vais pas aller tout. Ce passage, l'enfant était avec son père et son frère aîné. Et voici que il va demander à son père de faire le partage des biens, de l'héritage. Il prend sa part et il quitte la famille, il quitte la maison familiale. Il va dans un autre pays et dans ce pays, quand il est arrivé, il va commencer à dépenser tout son argent. Dans la Bible nous parle de maquis, il a dilapidé dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Il a fait vraiment
il vit avec cet argent. Il avait beaucoup d'amis, beaucoup de copines. Et donc cet argent est fini. Et quand l'argent est fini, la famine va s'installer. Il va y avoir une famine dans ce pays-là. Où pour manger c'était difficile. Et donc le monsieur ne trouvait plus à manger. Tous ses amis qu'il avait l'ont abandonné parce qu'il n'y a plus d'argent. Alléluia. Même les matis où il sortait des dizaines de mille pour pouvoir payer des casiers de bière, de sucreries, de nourriture pour offrir à ses frères. Il arrive dans ses matis, il demande un crédit. Le gestionnaire lui dit c'est pas possible, pas donner crédit ici, c'est terminé. La relation est brisée parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors, il est là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et il a fait demande d'emploi. Il ne tenait pas de demande, il n'a aucun diplôme. Paresseux qu'il est, parce que quand chez le papa avait des manœuvres, donc lui, il ne travaillait pas assez. Donc, il n'était pas formé à la chose. Amen. Et donc, il va aller. Il a reçu un emploi chez un monsieur qui avait des porcs. Et ce monsieur va dire, bon, tu n'as rien d'autre à faire que de donner à manger aux porcs. Moi, je transporte la nourriture. Toi, tu es là, tu prends la nourriture, tu donnes ça aux porcs. Tu veilles qu'ils ont bien mangé. Terminé. S'il vous plaît, le monsieur, quand il prend la nourriture comme ça, il veut donner aux porcs. Il attend de prier pour que le propriétaire aille loin, pour qu'il puisse s'en nourrir. Parce qu'il n'y a pas à manger. Il a commencé à dépérir. Penser, il pense. Je fais comment? Chez mon père, même les manœuvres mangent mieux. Nous, tout le monde, quand il apparaît. Mais je suis venu ici parce que je suis en train de souffrir. Oui, beaucoup de personnes souffrent ce matin parce qu'elles ont quitté le plan et la volonté de Dieu. Même dans la maison de Dieu, il y a des épreuves. Mais ces épreuves ne peuvent pas te détruire. C'est pour te former. Mais si tu pourras, tu veux prendre ta liberté, tu vas prendre une liberté où les démons vont te gérer et tu ne vas plus souffrir. Il s'est résolu en lui-même. Chez mon père, les gens sont heureux. Je vais retourner vers mon père. Je vais lui dire, papa, je suis à genoux, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Je ne suis même pas dit que tu m'appelles désormais ton fils. Appelle-moi comme un manœuvre, traite-moi comme un manœuvre, utilise-moi comme un manœuvre. Mais moi, l'essentiel, c'est que je puisse gagner ta couverture, je puisse trouver à manger. J'ai été insensé. Je n'ai pas été reconnaissant. Comme ce matin, certaines personnes sont assises là. Elles ne sont pas reconnaissantes à ce Dieu. Malgré la vie, c'est pourquoi j'ai commencé, avant de prêcher, que certaines personnes sont couchées dans les hôpitaux, sont couchées à la morgue. D'autres même ce matin sont libérés des hôpitaux, mais n'ont pas 5 francs pour payer leur ordonnance. Mais vous avez de l'argent sur vous. Vous mangez, vous respirez, vous pouvez courir. Mais vous ne glorifiez pas ce Dieu. Qu'est-ce que vous attendez encore qu'il fasse pour vous demain? Ce matin, tu dois être conscient. Cet enfant est revenu. Comme il a dit dans son cœur, il a confessé, son cœur aussi a suivi. Il est venu vers son père. Chemin faisant, quand son père l'a vu, son père aussi dit, hé, voici mon fils, des années qui est mort, aujourd'hui qui revient en vie. Il a couru vers son fils, il a ouvert ses bras, et quand l'enfant, avant de tomber dans ses bras, il s'est mis à genoux, papa. Je n'ai pas été comme tu voulais. J'ai été ingrat. J'ai été partial. Je n'ai pas été digne des fils. J'ai réclamé mes biens. Je ne devais pas le faire. Je n'ai pas su gérer. C'est pourquoi tu gardais tous ces biens, parce que tu savais que je n'étais pas capable de les gérer. Je n'avais pas les éléments nécessaires pour gérer ma fortune. Je reviens à toi. Ne me prends plus comme ton fils. Prends-moi comme un esclave. Traite-moi comme un esclave. Je ne suis pas digne. Quelle humilité. Ça a touché son père. Il dit, lève-toi. Il a appelé les éléments, ses serviteurs, le veau gras qu'on avait gardé pour une cérémonie quelconque. Tue ce veau gras aujourd'hui. Le serviteur dit, mais tu as dit? Il dit, tue-le. Mon fils mort est revenu en vie. Je dois être heureux. Mon frère, ma soeur, ce matin, toi qui te repens sincèrement, toi qui dis à Jésus-Christ,
Je n'ai pas été à la hauteur. Je t'ai trahi. Même j'ai trahi ton serviteur grand missionnaire. J'ai fait des choses que le diable a pu attaquer. Mais ce matin, je suis à genoux. Je demande pardon. Ne me traite même pas comme ton fils, mais traite-moi comme un esclave dans ta maison. Oui, parce que je ne vais plus jamais le faire. Cet engagement va imposer une nouvelle vision de l'éternel vers toi. Il va ouvrir ses mains. Il va te faire à tout. C'est un tour. Il va t'aider à pied. Il va dire Dieu le vaudra. Dieu le vaudra pour cet enfant qui est venu. Même s'il reconnaît, il me dit de ne pas l'appeler mon fils. Je vais l'appeler mon fils. Parce que j'ai vu quelque chose en lui que je ne peux jamais enlever. Tu es revenu, tu as reconnu que je suis ton père. Je reconnais que tu es mon fils. Le Seigneur est prêt à faire ce pacte avec toi ce matin. Est-ce que toi tu es prêt à te confesser sincèrement? Tu es prêt à quitter ta position. Tu es prêt à aimer ce Dieu. Tu es prêt à revenir totalement en lui. Tu es prêt à lui dire, Seigneur, oui, j'ai été ce que je ne peux pas être. J'ai menti, j'ai volé, j'ai triché, j'ai commis l'adultère, j'ai commis des péchés ignobles. Ce matin, je suis parti d'être appelé ton fils. Je te demande pardon. Excuse-moi, Père. Je ne veux plus jamais recommencer. À côté de ce matin, tu m'as dit que le temps est proche. Je veux me ressaisir. Je veux me racheter. Je ne veux plus jamais te trahir. Je veux vivre comme tu le veux, afin que tu me prennes désormais. Oui, ce que tu as mis à moi, je puisse l'exploiter pour ta gloire. Tu m'as créé, tu m'as permis de vivre parce que je suis un instrument. Tu es prêt ce matin? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ton amen. Si tu es prêt, tu vas te lever. Feu! 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 Puissance! Feu Saint-Esprit! La main de Dieu! La gloire de Dieu! La puissance de Dieu! Et on commence quelque chose sur ces semences! Ah, regardez! La puissance de Dieu! Des choses maintenant! Oh, du Chili! Saint-Esprit est toute la première place. Je dis bien toute la première place. C'est toi qui permets aux chrétiens de se connecter sur Jésus. Oui, c'est toi. C'est toi. Ce matin, ton peuple est là. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Ce peuple-là, ce peuple est là pour toi. Ce peuple est là pour toi. Tu dois gagner le jour du bilan. Le jour du bilan, tu dois gagner. Et tu prépares ce peuple à ce bilan. Ce matin, tu nous demandes de pardonner pour que toutes les pierres qui sont assises, qui sont déposées sur les bénédictions de tes enfants, ces pierres soient levées seules, sans que personne ne les touche, parce que à compter de ce matin, oui, le pardon et la repentance ouvrent les portes du royaume des cieux à tes enfants qui sont là ce matin. Oh mange, qui parle au Fada. Pren shilling, potopolo intigos, l'âme shilling Fada, l'ocotopolo. Regardez, à compter de ce matin, le pardon que tu viens de prononcer pour ta soeur, pour ton frère, tu as dit à Yahvé, tu as pardonné maintenant, lui, à tous ceux qui t'ont offensé. Tu ne gardes plus rien dans ton cœur.
il t'a entendu. Regarde. Et pendant que tu priais, la malédiction qui était sur toi est brisée. Je te dis la vérité. Regardez, les paroles prophétiques négatives que le grand-père avait prononcées sur ta vie, que ta rivale a prononcé sur ta vie, que un de tes frères, par jalousie, a prononcé sur ta vie. Ce matin, ces paroles sont nulles et sans effet. Le Saint-Esprit t'a nettoyé. L'Esprit de Dieu, tu es dans ses mains maintenant. Il te conduit vers Jésus-Christ, vers une lumière. Chaque lumière, c'est pour t'éclairer désormais. Chaque lumière, c'est pour te faire avancer. Chaque lumière, c'est pour te lever. Chaque lumière, c'est pour te protéger. Chaque lumière, c'est pour faire effacer l'obscurité. Celui qui est dans la lumière ne va plus dans les ténèbres. Oui, la lumière éclaire. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Regarde, pendant que tu as les mains levées, il a ordonné, lui ce matin, te bénir, te restaurer. Je réconcilie avec toi. Lui, pardon, il y a une réconciliation vraie qui s'installe. Il regarde dans ton cœur. Les épreuves seront là. Mais déjà, il te fait confiance. Il ouvre maintenant sur tes dons ce matin. Il ouvre sur certains dons ce matin. Il te donne un truc que réellement, il t'avait choisi depuis le ventre de ta mère. Il t'a choisi. Et ce que tu m'entends pas, il t'a choisi, servant de Dieu, serviteur, regarde, il t'a choisi. Ce pardon que tu as prononcé, fais briller ton étoile. Positionne ton étoile ce matin. Repositionne l'étoile d'une personne. Et cette étoile-là, elle vient vers la chair. Je dis, elle vient vers la chair. Tu m'entends? Et cette étoile repart. Va vers son propriétaire. C'est à qui appartient cette étoile qui est en train de briller. Si longtemps tu devais briller, mais ton cœur a fait que il y a eu beaucoup de blocages, Tu n'as pas eu ce que tu devais avoir. Tu t'es mise en retard. Ce n'est pas la faute à l'Éternel. Mais tant que tu n'es pas propre dans le cœur, Dieu ne peut pas te bénir. Tu m'entends ce matin, bam. Mon frère, tout ce que tu as demandé dépend de ton cœur. Tu m'entends? Dépend de ton cœur. Et cette étoile est là. Le Seigneur dit, il veut faire descendre cette étoile, toucher la personne pour que, à partir de cet instant, lui, la grâce descende en toi. Tu m'entends? Regardez, cette étoile va briller. Les gens voulaient l'empêcher, mais ils ne peuvent pas. Est-ce que tu m'entends? Bam! Lui, mon frère, là où tu es, tu ne peux plus tenir parce que l'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te tirer. L'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te toucher. Je dis, tu ne peux pas tenir. Tu veux tenir, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas ta force, n'est pas ton intelligence. Mais regarde, c'est pas la puissance de Dieu. Pendant que je parle, il y a une puissance qui est libérée. Saint-Esprit, je vais te voir l'œuvre maintenant. 1, 2 et 3. Amen. Des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui n'ont pas pu exploser et n'ont pas pu réjouir le cœur de Dieu comme il attendait. À cause de certains éléments qui étaient dans le cœur. Mais c'est pas fini. Mais ce matin, regarde, il a commencé à toucher le cœur. Il a commencé à déraciner tout ce qui empêchait de toucher la paume, de toucher, je dis bien, la robe de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, regarde, le Seigneur même a commencé à déraciner ces plantes qui sont dans ta vie et qui t'empêchent de toucher le cœur de Jésus-Christ, de toucher la robe de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, il s'est dit en lui-même, je vais retourner vers mon Père. Et lui dit, Père, j'ai péché. Soyez sincères dans ce que vous dites. Quand vous parlez à Yahvé, soyez sincères. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, soyez sincères. Là où vous êtes, partout où vous serez, soyez sincères. Parce que Dieu regarde votre sincérité, il regarde votre fidélité, il regarde la manière dont vous marchez, il regarde votre engagement. C'est ce qu'il regarde avant de vous bénir. Dieu ne bénit pas dans la saleté, Dieu ne bénit pas dans le mensonge, Dieu ne bénit pas dans l'impudicité. Donne des milliards à l'église. Tu es impudique, Dieu ne peut pas te bénir. Ce matin, recevez, il vous fait grâce. Il nettoie. Il est descendu pour ça. 1. Nettoie le Saint-Esprit. 2. Ta mission est de nettoyer, de protéger, de délivrer. Saint-Esprit, ta mission est de nettoyer le serviteur pour qu'il soit propre et tu le conduis à tes yeux.
Tu le conduis à Jésus. Tu nous enseignes. Tu nous convaincs. Tu nous amènes dans la perfection. Pour que nous soyons agréables à Jésus-Christ. Tout ton peuple est là. Prends toute la première place maintenant. Esprit de Dieu. Vas-y. Vas-y. Tous tes serviteurs, toutes tes servantes, ils ne peuvent plus résister. Tu ne peux pas résister. Regardez ce qui se passe. Un feu, le feu, une boule de feu, en train de tourner. Jésus l'a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ta repentance sincère fait de toi un témoin de Jésus-Christ. Souffler, n'importe qui entend de souffler, c'est le Saint-Esprit qui allume, il allume, il les attire, il les attire maintenant, les amène, l'heure est arrivée, que vous sachiez que vous avez un maître, vous avez un berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il est le berger du pâturage, il est le berger du pâturage, personne ne peut être caché, oui, quelles que soient les attaques, quelles que soient les programmations que l'ennemi a fait, lui dans le but de vous détruire, ce matin, regardez que je balance les mains, regardez, il y a un vent qui est en train de souffler, il est en train de toucher les enfants de Dieu. Regardez, les enfants de Dieu. Et au fond, regardez, il y a un don qui descend et donne la révélation. Sois dans le pardon. Et de sorte qui va se passer dans ton foyer. Pardon. Yo, te connais. Tu as saint. Va le Seigneur. L'agneau de Dieu. Tu as saint. Jésus. Puissant. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité, c'est Jésus. Tes péchés sont ôtés. Tu es libre. Ce matin, tu es libre. Plus de 2000 ans passent. Ton péché a été ôté. Ce matin, tu n'es plus pécheur. Tu es libre. Et comme tu es libre, regarde ce que tu reçois. Enfant légitime, recevez. Enfant, cœur libéré, recevez. Enfant qui a amour en lui, reçoit. Ah, c'est un héritage, l'amour. C'est un héritage de pardon. C'est un héritage, je dis bien le pardon est un héritage. Je dis c'est un héritage. Et ce matin, Jésus a dit le royaume des cieux est forcé. Avec le pardon, vous avez accès désormais. Vous avez accès. Regardez, les portes sont ouvertes à partir du pardon que vous avez prononcé. À partir du mot pardon, regardez, les portes sont ouvertes. La porte de ta bénédiction est ouverte. La porte de ta grâce est ouverte. La porte de tes dons sont ouvertes. La porte de tes dons sont ouvertes. Cette porte sur tes dons spirituels. Servant de Dieu. Serviteur de Dieu. Regarde, pendant que je parle, oh, il y a les yeux, des écailles sont en train de tomber. Je vois une personne en train de frotter ses yeux. En train de frotter ses yeux. Je vous dis la vérité. En train de frotter. En train de frotter parce que le Saint-Esprit a touché ses yeux. Il est en train de faire tomber les écailles de ses yeux. Parce que le don de révélation ce matin est ouvert. Le don de révélation est ouvert. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ça marche. Et tu parles. Je vois les oreilles. Regardez, elle est en train de parler, elle est en train de toucher ses oreilles. Elle ne peut pas comprendre. Parce que regardez, c'est comme...
Regardez dans les oreilles, ça parle, c'est comme un bourdonnement. Regardez, ça bourdonne, ça bourdonne. Mais le message n'est pas clair, ça bourdonne. Mais la personne a attrapé ses oreilles. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, Père? Qu'est-ce que tu veux me dire? Regardez, je te envoie la personne, attends de parler, de poser la question à l'Éternel. Mais l'Éternel continue de parler. Il parle. Il dit, l'heure est arrivée. Je vais t'utiliser dans tes oreilles. Je te parle à l'oreille. Tu m'entends? Tu es mon serviteur. Oui, le Dieu que j'adore parle. Il parle quand il veut. Il parle là où il veut. Il parle à qui il veut. Parle. Un Dieu qui aime la sanctification. Un Dieu qui choisit même les enfants pour parler. Laisse-le ici. Laisse-le ici. Est-ce que vous avez des visions? Vous n'allez pas que la toiture n'existe plus. Regardez, la toiture n'existe plus. Le Seigneur a enlevé la toiture. Regardez, je vois des nuées. Regardez, c'est comme si on avait des nuées. Regardez, nous sommes montés. Nous ne sommes même pas dans ce temple. Regardez, je vois des nuées. Les gens sont montés. Regardez, les gens sont suspendus. Regardez, suspendus en l'air. Regardez ce qui se passe. Et c'est comme une nuée. Regardez ce qui descend. Je vois les épées descendre. Les épées descendent pour les serviteurs de Dieu. Les servants de Dieu. Regardez, le combat. Vous avez mené le combat. Oui, vous avez prêché l'évangile. Les gens ne vont pas croire. Il dit celui qui croira et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Mais voici la suite. Oui, manche. Les épées. Balance simplement ta main droite. Prends ton épée. Oh, l'immense. Rabadam, ça qui parle la saïe côté pour le Saint-Esprit. Dépose les épées ce matin, dépose. Oui, ils en ont besoin. Mes frères en ont besoin. Oui, dans leur maison. Quand ils prient, il y a un combat qui se lève. Oui, ce matin, donne-lui l'épée. Il te plaît cette épée pour défendre les intérêts de Dieu. Défendre les intérêts de ton père. Défendre les intérêts de ton père. Cette épée. Je te dis, si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras. Il est celui qui vit et croit en moi ne mourra point. Il verra. C'est une vérité. Jésus est la vie. Ne t'ai-je pas dit? Que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras Ma gloire. Se manifester dans ta vie. N'est-ce pas dit? Est-ce que si tu crois, Tu adore. Ah, il va se manifester dans ta vie ce matin. Adore. Tu verras ma gloire. Tous ceux qui vont chanter, ils vont recevoir. Dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas. Oui, tu es. N'est-ce pas dit? Reçois ta part. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Oh, tu verras. Recevez. Tu verras ma gloire. Je manifester. Oh, ta vie. Oh, n'est-ce pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, je verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Je manifester ta vie, ta vie. Que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. C'est ta vie. Jésus t'a dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Oh, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Il t'a
Si tu crois en sa parole, tu verras sa gloire. Oh Jésus, tu verras sa gloire. Dans ta vie de tes choisis. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras se manifester dans ta vie de tes choisis. Tu verras ma gloire. Je verras dans ta vie. Qu'il soit bien encadré cet enfant. Le Seigneur a mis en lui un puissant don de révélation. N'est-ce pas, Saint-Esprit? Le Seigneur va utiliser ce don en son temps. Il va lui parler à l'oreille. Recevoir des messages pour la gloire de Dieu. Ta bouche sera l'amplificateur éternel. Tes oreilles seront ces micros. Et ta bouche sera les balles. Ta bouche sera les balles. Tu diras haut et fort. Tu vois. Tu as compris l'enseignement? Tu as compris? Tu as compris l'enseignement? Jésus veut te bénir. Mais nous, on assiste sur nos bénédictions. Non, moi je ne pardonne pas. Ça, c'est dans le trou que je vais pardonner. Jusqu'à ma mort, je ne pardonne pas. Mais tu as bloqué ta bénédiction. Tu as juste un petit temps passé sur terre. Pardonnez. Ça ne vous coûte rien. Quel que soit ce que monsieur a fait, pardonne-lui. En général, Dieu va le ramener dans la maison. Mais si tu veux résoudre le problème, tu ne peux plus rien faire. C'est Dieu que je prêche. Je ne prêche pas un Dieu qui vous demande de vous venger. Je prêche un Dieu qui demande de lui confier tous nos problèmes. Tous nos problèmes. Car c'est sur la croix qu'il a eu la victoire. Il est monté sur la croix. Il veut que nous soyons patients, 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 patients. Être patient, c'est attendre la résolution de l'Éternel. Ce matin, tu es guéri de ton mal-femme. Je dis, tu es guéri de ton mal-femme. Je dis, tu es guéri de ton mal-femme. Tu es guéri de ton mal-femme. Reçois la puissance de Dieu. Pardonne tout ce qui s'est passé. Libère ton cœur. Libère ton cœur simplement. Libère ton cœur simplement. Libère ton cœur simplement. Je suis là. Je suis moi. Pour exaucer vos prières. Confiez-moi vos prières. Soyez que j'ai eu, si monter là-haut pour exaucer mon prière, confiez-moi vos problèmes et soyez patient et soyez que je vais agir, c'est sûr, je veux que j'ai eu, je suis monté là-haut pour exaucer mon prière, tu vois. Sois patient. Réussis. Je croyais que je vais agir.
Jésus. Et croyez que je vais agir. Il agira. Et croyez que je vais Il agir. agira pour toi. Et croyez que je vais agir. Jésus a eu la victoire. Il est monté là-haut pour exaucer tes prières. Portez-lui tes problèmes et sois vaillant de croire qu'il allait agir. Il a eu la victoire. Il est monté là-haut. Et sois patient et crois. Croyez que je vais agir. Jésus. Et croyez que je vais agir. Et croyez que je vais agir. Dans ta vie, Et croyez que je vais agir. je ferai pour toi. Et croyez que je vais agir. C'est sûr, d'accord. Je Est-ce que tu crois à la puissance de la croix? suis monté là-haut pour exaucer. Tu crois à la puissance de la croix? Quand Jésus était sur la croix, il a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Oui, ce pardon t'a libéré. Tu dois aussi prononcer le pardon chez tout le monde, avec tout le monde. Oui, partout où tu passeras, le nom pardon, le nom pardon. Malgré ce que Jésus a suivi, il a pardonné. Nous aussi, nous devons faire, lui, la même chose. Nous devons l'imiter, pardonner, lui, pardonner, pardonner. Dis Jésus. Le pardon nous ouvre les portes du royaume des cieux. Dis Jésus, Croyez que je vais agir. dans ta vie, Et croyez que je vais agir. ne doute pas. Et croyez que je vais agir. Le Seigneur va te communiquer. J'ai dit, il va te communiquer quelque chose. Souvent quand je parle, vous ne croyez pas. Vous croyez que c'est mon imagination, c'est parce que je ne vous aime pas, parce que je veux ceci, je veux cela. Moi, je suis un transmetteur de la parole. Je suis un messager de Dieu. Je dis ce que j'ai reçu. Je transmets ce que j'ai reçu. Père, toi-même pas lui. Je ne veux pas. Oui, tu m'as entendu. Pas lui. Pas lui. Continue de parler. Continue, Père. Continue de parler. Continue de parler. Continue de parler jusqu'à ce qu'elle sache que là où elle est arrivée, c'est sa dernière carte. Il y a des gens qui n'ont plus le droit à l'erreur. Chacun a une histoire avec l'Éternel. Assieds-toi. Nous ne sommes pas cette église impudique. On confesse encore de l'impudicité et d'un mensonge. Toi tu veux quitter, tu quittes. Toi tu veux voler, tu continues de voler. C'est ton problème et tu quittes. Il y a des églises qui acceptent ça. Mais chez moi, je ne vais pas envoyer pour ça. Et regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Ton argent ne m'intéresse pas. Tu veux, tu donnes, tu veux, tu laisses. C'est ton problème. Mais je vivrai. La mission vivra. Vérité. Merci, Esprit de Dieu. Merci. Merci. Arrêtez de vous venger. Arrêtez de vouloir vous venger. Arrêtez de garder des choses dans vos cœurs. Vous ne pouvez rien résoudre. Il a été clair à moi la vengeance. Laissez-le vous venger. Quel que soit ce qui va se passer. Couchez-vous par terre. Seigneur, je veux que tu me venges. Je te confie toute ma vie. Sans toi, je suis rien. C'est ce qu'il va entendre. L'humilité. L'humilité. C'est ce qu'il va entendre. Est-ce que tu es un ce matin? Reçois! Quand vous voulez réagir, souvent l'ennemi passe par là pour vous attaquer. La colère.
Ce matin, il faut libérer ton cœur. Libère. Fais Saint-Esprit. Merci. Qui est malade, viens vite. Détruire un esprit n'est pas de toi. Toute composition néfaste qui l'empêche de tenir sa bénédiction est neutralisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Malade, que tu guéris. Que tu confies simplement son âme. Agis dans sa vie. Que toute la gloire te revienne. Merci pour sa santé. Ces yeux que tu touches. Tu détruis ce qui n'est pas de toi. Seigneur, je veux verser une goutte de sang dans ses yeux maintenant. Une goutte de ton sang pour neutraliser, pour détruire, pour sanctifier. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit agit dans sa vie. D'accord. Holy Mama Cantarashe, Holy Baba 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 Cantarashe, Holy Mama Cantarashe, fire Cantarashe, power Baba Cantarashe, Jesus power, Jesus fire, Holy Baba 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 Yeshu, Holy Baba Baba Jesus, Holy Baba Baba Jesus, Holy Mama Cantarashe. Fire, Rabba Cantarashe, Jesus power, Holy Baba Cantarashe, fire Cantarashe, power Rabba Cantarashe, Jesus Baba Cantarashe, fire Rabba Cantarashe, my God of fire, Rabba Cantarashe, Holy Baba Yeshu, Holy Baba Jesus, Holy Baba Jesus, Holy Baba Cantarashe, Holy Baba Jesus. Holy Baba Jesus, Holy Baba Jesus, Holy Baba Cantarashe, fire Baba Cantarashe, power Baba Cantarashe, Jesus Baba Cantarashe, fire Baba Cantarashe, Holy Baba Yeshu, Holy Baba Yeshu, Holy Baba Cantarashe, Holy Baba Jesus, fire Baba Cantarashe, with the power, Yeshu, fire Baba Cantarashe. Jesus, Baba Cantarashe, power, Jesus, power, Baba Cantarashe, Holy Baba Cantarashe, Jesus, Baba Cantarashe, power, Baba Cantarashe. Je veux la voir marcher. Agis maintenant, manifeste-toi de Quand Jésus est là, il te guérit. Jésus guérit. L'autre chemin. Il te perd. Lui-même, il te perd. Force Saint-Esprit. Power machine.
Je suis ton grand frère en esprit. La couverture est sur toi. La couverture de pharmacie divine est sur toi. Toute attaque est neutralisée. Tout plan ennemi est neutralisé. N'est-ce pas, Saint-Esprit? Tu reçois ta grâce, ta délivrance. Voilà. Reçois. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la parole. Le Dieu que j'adore délivre. Jésus lui est. Il délivre. Il délivre celui qui est dans son plan. Cette chaleur, plus jamais. Tu ne la sentiras. Cette âme est confiée à sa majesté, le roi des rois. J'ai dit le roi des rois. Tu m'entends, ma soeur? Ton âme est confiée. Là, tu transmis maintenant. C'est la dernière fois que tu transmis. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Cette chaleur, tu ne la sentiras plus jamais. Je bénis ton nom pour ce que tu as fait pour elle. Je manifeste ta gloire. Je manifeste ta puissance. Tu l'as toujours accompagné. Mais c'est des signes que tu as montrés. Des signes d'attaque. Mais tu défends. Tu l'as défendu. Mon âme te dit merci. Elle t'a dit merci. Moi aussi je me joins à elle pour te dire merci, Yahvé. Ce matin, je demande simplement retour à l'envoyeur. Je demande simplement retour à l'envoyeur. L'habit que cette personne a cousu, elle va porter, ça la sert, elle va porter ses gros, elle va porter, oui, elle va porter. Ta servante ne portera jamais cet habit parce qu'elle en toi, l'eau, chérie, parole, par tu pray, tu n'en sais comme tes parole, et tu vas se faire par là, et tu pray, Jesus. Elle ne portera jamais. Depuis quand ça te fait mal? Depuis quand? Une semaine. Hier, je n'étais pas là. Hier, tu n'étais pas dans ta maison préparée. Tu m'as pas. Voilà ça qui est la vérité. Moi, je vous enseigne pour que vous preniez le spirituel et que vous suivez le pas. Et que quand on compose, ça marche. Mais si vous ne suivez pas les pas, on fait comment? Il vous atteigne. Je fais quoi maintenant? Sans problème. Vous devez voir dans le Parlez fort, ce qui est bas. Et ce soir, ce matin, je passerai par tout de commencer. Va, du Saint-Esprit, touche-la, protection à 100%. Aïe. Même des projets, toi, des trucs pour être guéri. Si tu avais suivi, avec les ordonnances, c'est clair. Moi, je suis qu'un grand fan d'esprit. Je me précède souvent quand c'est chaud. Donc, après le Dieu va te guérir. Jésus. Jésus. Guéris-moi. 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 Seigneur Jésus. Baptise-moi. 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 Encore. 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 Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore fort. Vas-y, vas-y. Yunchina. Le côté polo Jesus name Shekina. Rebound si pray. Le polo shibibini para. Le côté polo shibibini polo. Ripapa papa 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 sakamalo.
De la tête jusqu'aux pieds. Touche-la. Je devais l'enseigner. C'est vrai, sa composition n'est pas bonne. Je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne rate pas ce qu'elle a fait. Touche-la, ma petite soeur. Fais-le, s'il te plaît. Elle a compris, Saint-Esprit, elle va changer. Touche-la, s'il te plaît, touche-la, s'il te plaît, touche-la, 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 touche-la. Cette partie qui lui fait mal, touche, touche, lance, obey. Lunch qui pawalo, Fada, lunch qui mawa, lunch komana. Tu as fini? Saint-Esprit, est-ce que tu as fini? Jésus, tu vas l'opérer. Fais-le. Une anesthésie sur cette partie. Oui, il a pris son accoutrement. Regardez, cette seringue. Regardez, il a pris cette paire de ciseaux. Regardez le roi des rois. Il a bien dans une blouse blanche. Il a commencé le travail. Il a commencé. Tu vas sentir une douleur atroce chez la fin parce que Jésus est là. Regardez, je te dis la vérité, sœur, regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe, le Saint-Esprit est à l'œuvre, il est là maintenant, je plonge son âme dans ton sang, Jésus-Christ, toute son âme, tout son être entier, cette aiguille qu'ils ont déposée en œuvre. Retire cette aiguille. Merci, Père. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Il n'y a pas de parti. Il fait ce que tu ne pouvais pas faire. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire hier, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'avais pas fait maintenant avant de venir? Abaisse-toi, lève-toi, tourne. Cherche ta douleur. Dis-moi que tu sens quoi la douleur. Tu n'as pas compris. Je ne sens aucune douleur. Écoute-moi bien. Ici, ce n'est pas le maraboutage, ce n'est pas le fétichisme. J'enseigne. Je suis un détenteur de l'évangile, un messager de Dieu. Je suis un transmetteur de Dieu. Écoute, prends Dieu au sérieux. Quand tu prends ton travail au sérieux, et lui va te protéger.